démarrer. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création reprise d'entreprise, 10e édition. Alors nous avons 10 minutes chrono pour lever les freins à l'entrepreneuriat féminin. Madame Marie-Aude Jacot de France Active Lorraine, qui est avec nous et que je remercie vivement, va nous faire découvrir les actions de France Active Lorraine en faveur des femmes entrepreneurs. Nous vous invitons bien sûr à poser vos questions tout au long de cette intervention via le chat qui se trouve à votre disposition, c'est-à-dire les deux petites bulles avec le point d'interrogation. Et n'hésitez pas donc à poser des questions tout au long de cette intervention et nous les traiterons bien sûr à la fin de la présentation. Je précise également que ce 10 minutes chrono est enregistré et que vous pourrez le retrouver très prochainement sur YouTube. Eh bien, écoutez, maintenant, je laisse la parole à Madame Marie-Aude Jacot. Eh bien, Marie-Aude, écoutez, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci, Carole, pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous dans le cadre de ces 10 minutes chrono pour vous présenter nos actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Alors, je me présente, je suis Marie-Aude Jacot, chargée de mission financement chez France Active Lorraine et je suis également responsable des actions que nous menons en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Alors, juste pour resituer un petit peu, France Active Lorraine est une association qui conseille, finance et met en réseau des entrepreneurs engagés qui agissent pour une économie plus inclusive et plus durable. Et dans cet objectif de favoriser une société plus égalitaire, nous travaillons à promouvoir notamment l'entrepreneuriat féminin. L'un des moyens de favoriser l'accès des femmes à la création d'entreprises a été de créer une garantie spécifiquement dédiée aux femmes qui s'appelle la garantie égalité femmes, qui existe depuis une quinzaine d'années. Et pour vous resituer un petit peu notre positionnement par rapport à l'entrepreneuriat féminin, en 2020, 71% des projets que nous avons accompagnés étaient portés par des femmes, ce qui démontre le dynamisme de l'entrepreneuriat féminin et la connaissance que nous pouvons avoir des problématiques féminines en matière de création d'entreprise. Alors, pourquoi une garantie spécifique pour les femmes ? Même si vous êtes de plus en plus nombreuses à vous lancer dans l'aventure, on constate que dans le Grand Est, seulement 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes, malgré une volonté réelle et affichée des femmes de créer leur activité. Donc, on observe que des freins spécifiques aux femmes subsistent. Donc, ça peut être des freins psychologiques, comme de l'autocensure, le manque de confiance en soi, un manque de légitimité, ou encore une pression familiale ou sociétale, la difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et l'un des freins très souvent cités lorsqu'on interroge les femmes est aussi la difficulté d'accès au financement, d'où l'intérêt d'une garantie spécifique pour les femmes. Alors, l'objet de la garantie est de faciliter l'obtention du crédit bancaire dans des bonnes conditions. D'une part, rassurer la banque puisqu'elle a une garantie certaine et d'autre part, protéger la chef d'entreprise, ce qui permet de se lancer de manière sécurisée dans le projet. Et en passant par la garantie de France Active Lorraine, vous pouvez aussi bénéficier de conseils et de connaissances, de notre connaissance, des solutions de financement et d'une mise en réseau avec les partenaires locaux et les autres solutions de financement qui peuvent exister. Alors, on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, quelles sont les caractéristiques de la garantie égalité femmes? Alors, elle concerne les créations et reprises d'entreprises. Notre objectif chez France Active Lorraine est d'aider les femmes entrepreneurs qui en ont le plus besoin, enfin qui sont le plus vulnérables. Donc, ce sont les demandeuses d'emploi ou les femmes en situation de précarité, les bénéficiaires de minima sociaux. Au niveau des caractéristiques, donc on a une quotité qui peut aller jusqu'à 80% du montant du prêt bancaire.
dans la limite d'un engagement maximum de 50 000 € et sur une durée maximum de 7 ans. Et pour une protection optimale des porteuses de projet, la caution personnelle est exclue. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous empruntez 20 000 €, on peut couvrir 16 000 € avec la garantie à 80%. Et il n'y aura pas de caution personnelle qui sera prise sur vous. Donc, vous êtes largement protégé. On peut passer ensuite à la slide suivante, merci. Et en plus de la garantie, nous proposons également des actions pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin tout au long de l'année. Et par exemple, en 2021, nous avons organisé Toutes engagées pour entreprendre. Donc, c'était un projet axé sur l'entrepreneuriat social des femmes sous la forme d'un webinaire participatif qui avait pour but de faire émerger des initiatives plus engagées dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, il s'agissait d'un atelier collectif autour de 3 axes d'engagement, l'emploi, le territoire et l'environnement, de partager les expériences entre les femmes présentes et de faire témoigner aussi des femmes qui avaient déjà créé dans l'entrepreneuriat social et de découvrir des leviers pour permettre l'intégration de ces problématiques dans des projets dits classiques. Et en 2020, un autre exemple, on peut passer à la slide suivante. Donc, nous avions proposé un événement Toutes en scène pour entreprendre, qui a eu beaucoup de succès et qu'on va réorganiser sur le mois de décembre 2021. Donc, on a des dates qui approchent. Donc, l'objectif de cette journée était de prendre conscience et lever les freins à l'entrepreneuriat féminin de manière collective et ludique. Et pour cela, nous avons proposé l'utilisation d'une méthode originale, le théâtre forum, avec une troupe d'improvisation. Donc, l'objectif, c'est de mettre en scène des situations concrètes dans lesquelles les femmes peuvent être confrontées à des freins spécifiques et ensuite d'échanger sur ces problématiques et de trouver des solutions tous ensemble. Et donc, les thèmes abordés étaient l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la confiance en soi, la difficulté à obtenir des financements et les méandres des démarches administratives. Donc, cette journée c'est composée d'un atelier théâtre-forum, d'un atelier confiance en soi et d'un atelier d'échange avec des partenaires de la création d'entreprises pour pouvoir répondre à des questions plus spécifiques sur les projets des femmes présentes. Donc, les participantes à ces journées en 2020 ont particulièrement apprécié les échanges d'expériences, le fait de se sentir moins seule, et le fait d'avoir trouvé des réponses à des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Donc, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez voir une vidéo sur notre page Facebook, une vidéo qui a été tournée justement l'année dernière. Et donc, j'en viens à 2021 sur la slide suivante. Donc, nous organisons des nouvelles journées de ce type. Le 15 novembre, c'est passé, mais le 1er décembre à Épinal, le 2 décembre à Vendeuvre, les Nancy, le 15 décembre à Noroy-le-Veneur, donc près de Metz. Donc, voilà, pour vous inscrire, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est indiqué ici sur la slide. Donc, je vous précise que cet atelier est entièrement gratuit et l'objectif, c'est de rester vraiment toute la journée. Il y a un déjeuner qui est offert et voilà. L'idéal, c'est de rester en immersion toute la journée pour vraiment profiter des bienfaits des échanges qui peuvent être réalisés pendant cette journée. Donc, voilà, je vais conclure cette petite présentation. Donc, je voulais surtout vous encourager à vous lancer, mais surtout vous conseiller de ne pas rester seul. Il existe tout un réseau de partenaires de la création d'entreprises pour vous accompagner et surtout échanger avec d'autres femmes dans la démarche d'entrepreneuriat.
le partage d'expériences est essentiel. Et pour rencontrer des entrepreneurs, il existe beaucoup de moyens, des ateliers, des événements ou même adhérer à des réseaux féminins. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Aude, pour cette belle et claire présentation. C'est vrai que les femmes créatrices d'entreprises, c'est un public bien particulier. Les femmes ont tendance souvent à être un peu plus ont besoin d'être rassurées dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous le constatez par le biais de l'accompagnement que vous faites avec ces femmes ? Oui, tout à fait. Les femmes sont vraiment, enfin les femmes qu'on rencontre, en tout cas, qui ont des projets d'entreprise, sont très en demande de conseils. Elles ont besoin d'être rassurées, d'être accompagnées. Elles se sentent souvent seules, elles ne savent pas trop par où commencer. Donc voilà, c'est l'objectif voilà, de toutes nos actions, c'est justement de montrer qu'il existe des solutions et des outils pour les aider. Alors, je rappelle à nos participants qui vous écoutent cet après-midi de ne pas hésiter à poser des questions à Marie-Aude qui est à votre disposition. Eh bien, écoutez, moi, j'en ai une éventuellement. Marie-Aude, les femmes que vous accompagnez dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise, quels sont à peu près les secteurs d'activité qui intéressent ces futures femmes entrepreneurs ? Alors, ça peut être des secteurs très variés, mais c'est sûr qu'on retrouve quand même assez souvent les secteurs de la beauté, de la santé également. Mais voilà, après, ça peut être très diversifié quand même. Enfin, souvent dans des commerces, quoi, quand même, beaucoup dans le commerce. Est-ce qu'on a des femmes qui sont intéressées éventuellement par la reprise d'entreprise? Est-ce qu'on retrouve ce type de profil? Oui, tout à fait. Il y a aussi il y a moins de reprises que de création, mais il y a beaucoup de femmes qui se lancent aussi dans la reprise parce que justement, effectivement, il y a toujours cet aspect un peu plus rassurant peut-être de reprendre quelque chose déjà d'existant. Mais voilà, il y a quand même aussi une grosse proportion de femmes qui se lancent dans la création pure. Myriam nous pose une question. Est-ce qu'on peut être aidé si on n'est pas dans la situation du demandeur d'emploi? Alors, c'est vrai que c'est un de nos critères principaux, être demandeur d'emploi. Après, souvent, quand on quand on se lance dans la création d'entreprise, bon, on peut commencer son projet en étant salarié, enfin, du moins à travailler sur son projet, mais généralement, c'est quand même c'est quand même intéressant de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi avant de se lancer dans la création. Enfin, il y a quand même toujours un moment où on quitte son emploi et où on s'inscrit à Pôle emploi. Donc, généralement, ça ne pose pas de problème. Voilà. Merci Marie-Aude. Ah, les questions. Alors, on a une personne qui nous demande, mais est-ce que pour la garantie donc, qui a été proposée, est-ce qu'il y a la liberté de choisir sa banque? Ou est-ce qu'éventuellement, Lorraine Active travaille avec différents réseaux bancaires? Alors, nous travaillons avec toutes les banques. On n'a pas de banque en particulier avec lesquelles qu'on privilégie en tout cas. Donc oui, vous avez tout à fait le choix de la banque. Vous pouvez même, généralement, ça peut être intéressant de consulter plusieurs banques pour voir ce qu'elles vous proposent et de pouvoir comparer les différentes offres. On a une autre question qui est plus sur les propositions que vous avez à faire en tant qu'association. Est-ce que vous allouez d'autres ressources que des ressources financières? Par exemple, on nous demande, est-ce que vous proposez de l'aide dans les développements, par exemple, sur les réseaux sociaux? Alors, spécifiquement de l'aide dans les développements de réseaux sociaux, non, enfin, on ne fait pas d'accompagnement de ce type. On est quand même très axé sur
sur les aspects financiers, mais après, voilà, on n'a pas que la garantie égalité femmes, dont on a parlé, mais on a d'autres types de garanties avec parfois des critères qui peuvent être un peu différents. On propose également le prêt d'honneur solidaire. Donc ça, c'est un prêt d'honneur, c'est un prêt personnel qui permet de venir renforcer les apports et qui est à taux zéro. Et on a également une subvention qui s'appelle FAP-EDF, mais c'est pour les personnes qui créent dans des zones de revitalisation rurale, qui créent ou habitent dans des ZRR. Alors, je rebondis sur la question de Myriam. Du coup, ce prêt solidaire, est-ce qu'il est octroyé à un public particulier ou est-ce qu'on peut être dans la situation du salarié pour pouvoir en bénéficier? Là aussi, il faut être inscrit à Pôle emploi. Il y a des critères oui, il faut être inscrit à Pôle emploi ou être en situation de précarité. Après, il y a aussi des critères liés à l'âge. Il y a beaucoup de critères, donc je ne les ai pas forcément là tous en tête. Mais bon, voilà, je crois que pour les moins de 25 ans aussi, ils peuvent en bénéficier sans forcément être inscrits à Pôle emploi. Mais voilà, le principal critère, ça reste ça. Et Myriam, je rebondis, Myriam, ne vous inquiétez pas, même en tant que salarié, si on ne peut pas aller sur des garanties, il y a d'autres garanties bien sûr qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, France Lorraine Active est là pour nous présenter les garanties pour les femmes créatrices d'entreprises, pour les demandeurs d'emploi. Il y a d'autres aussi aides qui existent et notamment des prêts d'honneur. D'ailleurs, vous pourrez retrouver lors d'un webinaire qui a lieu, je pense, demain ou après-demain sur justement les différents types de financement de projets qui existent. Donc, n'hésitez pas éventuellement à vous inscrire à cette conférence pour avoir un petit peu des informations. Alors, on a par rapport à Tous en scène pour entreprendre 2021, on nous pose la question, est-ce que l'on peut quand même participer à l'événement, même si on n'en est qu'au stade de l'idée, à l'étape de l'idée? Oui, tout à fait. Il n'y a vraiment pas de limitation à ce niveau-là. Enfin, vous pouvez être à n'importe quel stade de votre projet. Ça peut être même au stade de l'idée. Au contraire, ça vous donnera justement beaucoup d'informations pour la suite. Donc, non, c'est même très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marie-Aude pour toutes ces informations. Vous voyez bien que quand on est une femme qui souhaite créer une entreprise, on peut être accompagnée et bien accompagnée. Donc, n'hésitez pas à participer à Tous en scène pour entreprendre 2021 avec France Lorraine Active et puis, bien sûr, de pouvoir échanger avec les conseillers de France Lorraine Active qui sont à votre disposition. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, merci beaucoup Marie-Aude pour encore une fois cette belle et claire présentation. D'ailleurs, certains participants vous remercient parce que c'était bien clair. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, mesdames, que le Salon Go n'est pas fini et qu'il y a encore de nombreuses visioconférences auxquelles vous pouvez assister et encore sur des sujets très variés. Nous ne sommes qu'à la moitié du salon. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, venez nous rencontrer et rencontrer France Active Lorraine en présentiel vendredi 19 novembre dans les locaux de la Chambre de métier et de l'artisanat à Metz, 5 boulevard de la Défense. Passe sanitaire obligatoire. N'hésitez pas à venir rencontrer l'ensemble des intervenants. Nous avons plus d'une trentaine d'exposants qui seront là pour répondre à l'ensemble de vos questions, échanger avec vous sur vos projets. Et puis, vous retrouvez bien sûr tout le programme qui est disponible sur salon-go.fr. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter à tous une excellente continuité dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise et bien sûr un très bon salon.